Retour sur le plateau de TV Finance et vous êtes toujours dans Direct Investisseur. Et mon premier invité de la matinée, c'est David Derry. David, ça va? Bonjour, ça va et vous? En forme. Bon alors, je ne savais pas, vous faites des ETF également? On fait des ETF également. Dites-nous tout. C'est exact, donc chez eToro, on propose aussi des ETF pour nos clients qui veulent se diversifier et qui veulent avoir une allocation plus sur le long terme que sur le court terme. Donc on propose 83 ETF exactement, on propose des ETF un peu dans tous les genres. Donc ça va des ETF sur les indices, donc des ETF indiciels, à des ETF sur les matières premières, comme par exemple le corn, ici le Tecrium corn. Et donc on peut grâce à eToro, en plus de trader les actions, les crypto-monnaies ou copier d'autres personnes, on peut trader les ETF en allant simplement sur marché, puis après cliquer sur ETF, et là on aura la liste de tous les ETF proposés par eToro. Et est-ce que c'est beaucoup tradé sur la plateforme? Vous avez des meneurs dans ce domaine ou pas? Alors, ce n'est pas les produits qui sont le plus tradés par nos utilisateurs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ne les connaissent pas? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude? Parce que c'est pas... Parce qu'on a plus des utilisateurs qui sont sur du court terme, moyen terme. Et acheter un ETF, c'est quand on essaye de se diversifier et qu'on espère avoir un investissement sur quand même plusieurs années. Et donc, il faut quand même avoir assez de patience et être assez patient pour pouvoir investir dans ce genre de produits. Donc on a quand même quelques ETF qui se... Mais il y a de l'appétit, vous avez noté de l'appétit? Vous en avez depuis quand? Pour certains, on en a depuis 2014. D'accord. Et donc on a certains ETF qui marchent plus que d'autres. Les ETF qui marchent le mieux, c'est des ETF qui vont en fait compléter la stratégie des traders. Donc par exemple, on a le 20 ans américain, le TLT, qui est bien tradé. On a le SPY aussi, qui est l'ETF de eShares sur le S&P, qui est aussi beaucoup tradé par eToro. Ensuite, on a eu à une période le VXX et le XIV à l'époque, maintenant il a été délisté, qui ont été aussi beaucoup tradés, par nos clients. Et en fait, les ETF leur permettent de vraiment rentrer sur des marchés qu'on ne propose pas forcément sur eToro, donc que ce soit par exemple les marchés émergents ou certaines matières premières qu'on n'a pas, et ça leur permet vraiment de diversifier comme ça et d'essayer de monter des meilleurs portefeuilles. Peut-être que vous n'avez pas assez communiqué là-dessus, parce que là c'est vrai que c'est pas flagrant quand on va sur le site, on le voit pas directement, donc sauf que en suivant quelqu'un on peut effectivement se dire tiens mais non, c'est vrai que c'est pas la première chose qu'on voit. Ou alors c'est pas la culture, parce que là on parle visiblement de long terme alors que vous êtes plutôt sur une logique de court terme. C'est peut-être une population qui a du mal avec de se projeter avec des durations plus longues, non? C'est aussi des produits qui sont plus compliqués que, par exemple, acheter Apple, Facebook, Amazon, tout le monde connaît. Acheter un ETF sur l'indice brésilien ou sur de l'or ou sur n'importe quel autre indice ou matière première, c'est déjà des logiques d'investissement qui sont un peu plus poussées et qui sont un peu plus travaillées que simplement aller sur la plateforme et se dire je vais acheter les plus grandes sociétés tech. Et aujourd'hui, on a quand même une grande majorité des clients qui restent dans des normes de trading, donc ils vont acheter des actions comme Google, Apple, Facebook, qui vont acheter un peu de crypto-monnaie. Mais on a certains clients, mais en général, c'est les meilleurs popular investors qui commencent à toucher ce genre de produits. On a aussi un copy fund qui est travaillé avec les ETF. C'est le copy fund fait par l'un de nos partenaires, AlphaCore. Ouais. Le partenaire avec qui on travaille, c'est WeSave, c'est un robot advisor français avec qui on a monté la stratégie. On peut voir que leur stratégie marche plutôt bien parce que ça a été lancé depuis février 2017 en réel. Et on peut voir les performances. C'était 14,36% le mois dernier, de 2,92% cette année. Et on peut voir aussi le portefeuille, regarder comment ils ont diversifié. On peut voir qu'ils ont acheté quelques ETF et quelques indices. Donc ça aussi, c'est une stratégie pour les utilisateurs qui n'ont pas forcément envie de trader eux-mêmes les ETF et qui n'ont pas envie d'avoir eux-mêmes à regarder les ETF, à aller vérifier les fact sheets, etc., etc. Ils peuvent arriver sur le portefeuille AlphaCore. C'est quand même une bonne solution pour jouer les indices. C'est une bonne solution pour jouer les indices. Donc ça devrait quand même intéresser, ne serait-ce qu'en couverture parfois, c'est peut-être... non? Ça peut être intéressant. C'est un portefeuille core. Donc la stratégie, c'est une stratégie core. Et aujourd'hui, ça surperforme quand même le marché. Et alors,
Pourquoi vous proposez des ETF? C'est vraiment un titre de diversification? C'est pour avoir quelque chose en plus? Il y a plusieurs avantages à proposer des ETF. Donc, comme vous l'avez mentionné, tout d'abord la diversification. Ça permet à nos clients de se diversifier et en un clic acheter un panier de valeurs. Ensuite, les frais sont moindres que par rapport à d'autres fonds, que par rapport à des OPCVM ou ce genre de fonds. Et l'autre particularité, c'est qu'on peut, grâce aux ETF, aussi investir dans des secteurs spécifiques, comme je l'avais précisé. Et donc, ça permet à nos utilisateurs d'avoir un éventail de stratégies plus large et pouvoir mettre en place en fait des stratégies qui sont plus larges et plus spécialisés sur certains marchés. Très bien. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre actualité et sur vos traders, sur vos champions là. On en est où? Parce que moi j'aime bien, en fait c'est ce que je regarde moi. C'est les meilleurs. On en est où? Vous avez repéré des champions, des gars qui sont bons en ce moment? En ce moment, depuis la dernière fois, j'ai pas regardé. Je sais qu'OneGirl performe bien parce qu'on l'avait copié en virtuel. C'est l'une qui performe le mieux dans celle qu'on avait copiée en virtuel ici sur l'émission. Ouais. Voilà, elle fait 10%. Ouais. On peut voir que le reste, pas terrible. Le reste des populaires investors ont un peu de mal. Les marchés sont compliqués depuis le début d'année. Mais sinon, alors en personne, vous pouvez à chaque fois, pour info, vous pouvez à chaque fois regarder la page personne et il y a le choix des éditeurs moi, qui est au-dessus. Et du coup, je suis mon fils grâce à vous. Ah. Il n'est pas très actif en ce moment. Peut-être qu'il a peut-être un travail, il fait peut-être autre chose, non? De l'entraînement, sans doute. Oui, sûrement. Donc, à suivre, là aussi, c'est intéressant sur les nouveautés. On a parlé aussi des États-Unis, ça se passe bien là? Les États-Unis, ça se passe bien. En nouveauté aussi, on va lancer à Londres un bureau spécialisé dans les crypto-monnaies, mais pour institutionnels en over the counter. Donc ça veut dire que les banques et les institutionnels qui voudront travailler la crypto-monnaie pourront passer par les équipes d'eToro et pourront acheter over the counter, donc des cryptos, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, enfin toutes les cryptos qu'on propose sur notre plateforme. On les ça marche toujours aussi bien, ça, parce que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu tassé. Alors ça s'est un petit peu tassé, l'engouement qu'il y a eu par rapport, surtout par rapport à décembre et janvier où on a eu la hausse et là ça s'est quand même un peu calmé. Surtout les performances ne sont plus au rendez-vous depuis février. On a du mal à revoir du vert et à revoir une tendance haussière, mais l'intérêt est toujours là et l'intérêt est toujours parmi les personnes, que ce soit les institutionnels ou les banques. De plus en plus de gens commencent à s'y intéresser, pas seulement la blockchain, les crypto-monnaies aussi. Et de plus en plus de gens commencent à regarder, à essayer de mettre en place des choses. Donc, par exemple, c'est ce que je disais, un intervenant qui passera après moi. Je disais que moi, mon école, par exemple, avait lancé là un master spécialisé dans la blockchain. Donc on voit quand même que l'engouement est toujours présent et que c'est une industrie qui est faite pour rester, à mon avis. David, je vous réinviterai pour en parler. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite un très bon week-end, David. Merci. Au revoir.